disposer pour ce moment. Élève la voix, après le Seigneur. Élève la voix, appelle la personne la plus importante de notre ère, qui est la personne du Saint-Esprit. Je veux entendre ta voix, Fils de Dieu, je veux entendre ta voix. Fille de Dieu, je veux entendre ta voix. Je veux t'entendre prier. Appelle le Saint-Esprit. Parle, 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 parle. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci. Nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons célébrer ta majesté. Nous voulons encore nous permettre, une fois de plus, d'avoir recours à ta sublime personne, à ta sublime majesté, Saint-Esprit. Nous avons recours à toi parce que Jésus, avant de partir, nous a recommandé à ta personne. Nous a recommandé ta personne. Il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Paraclet. Celui-là qui nous conduira dans tes voies. C'est pourquoi ce soir encore, nous nous permettons de t'appeler, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin que tu viennes disposer nos cœurs, que tu viennes nous enseigner, que tu viennes ouvrir notre intelligence, que tu viennes nous communiquer la pensée de Dieu, que tu viennes nous communiquer ta pensée, et que cet après-midi, la pensée de la chair se taise en nous. Les voix de la chair soient crucifiées en nous. Pour que se veille la voix de l'Esprit. Pour que se veille la voix de l'Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Viens prendre toute la place. Viens nous disposer. Viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos cœurs de pierre en un cœur de chair. Béni sois-tu. Béni soit ta sainteté, béni soit ton Saint-Nom. Sois élevé, sois glorifié, sois célébré, Saint-Esprit. Toi qui reçois même adoration, même gloire. Donne-nous gloire par ce cantique, chante. Élève la voix de ton cœur, la voix de ton âme. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Je veux la voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, oui, je veux la voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir. Oh oui, ta gloire. Ta gloire. Oui, je veux la voir, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Merci Saint-Esprit. Avant de continuer, je ne sais pas, mais c'est un passage que je reçois pour une personne. Et je reçois ce passage de Jean 2 au verset 1.
les noces de Cana. J'ai comme l'impression qu'il y a une femme qui est là et qui a prié pour son mariage. Parce que la voix qui retentit de mon cœur, c'est il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Je ne sais pas ce que tu as demandé au Seigneur. Mais laisse-moi te dire que pour toi, ce soir, il a décidé de faire voir sa gloire. Et tu ressortiras ici avec le vin transformé, l'eau transformée en vin. Sûrement, tu as prié pour ton mariage. Sûrement, tu te poses des questions. Et le Seigneur met cette parole dans mon cœur. Mais celui qui est tout puissant, celui qui est au-dessus, celui qui parle et les choses existent, celui qui ordonne et sa parole court plus vite que la vitesse de la lumière pour s'accomplir. Je crois qu'au sortir de ce temps, il créera l'arrangement divin pour toi. Pour que ce que tu lui as demandé, il s'arrangera pour te l'accorder. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on acclame Jésus? Acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est content d'être là ce soir? Oh, je pensais que tu allais pousser des cris de joie. Parce que si tu es content d'être dans la présence de Jésus, alléluia, tu te marieras. Toi qui as demandé à Dieu, cette femme qui a prié pour son mariage, dis-toi que le Seigneur a entendu ta prière. Dis-toi que le Seigneur a entendu ta prière. Et cet après-midi même, il prend un décret pour toi. Cet après-midi même, il dépêche l'armée des cieux. Et même si les choses étaient impossibles, même si dans ta famille, il est dit que tu n'allais pas te marier, à cause de cette prière que tu as fait monter sur le trône du Seigneur, il ouvrira les portes du mariage pour toi. Tu seras célébré. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Soyez salués dans le nom de Jésus. Et ce soir, j'ai la charge de nous entretenir, parce que quand je parle aussi, je m'enseigne. Sur Jérémie 29, versets 10 à 14. Le thème qui est soumis à notre méditation, c'est la puissance de la prophétie et son accomplissement. Bien-aimé de Dieu, peut-être que tu as déjà entendu des messages venant de Dieu te concernant. Peut-être que tu as déjà entendu ou personnellement, Dieu t'a déjà parlé ou t'a déjà promis des choses que jusque-là, tu n'as pas encore vu. Jusque-là, tu n'as pas encore expérimenté la matérialisation. Mais ce soir, si le Seigneur nous permet d'en parler, c'est qu'il a encore un plan merveilleux pour toi. C'est qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est ce qu'il nous dit en Ésaïe. Dieu est tout puissant. Et personne ne peut influencer le jugement de Dieu, la décision de Dieu concernant ses choix ou ses décisions sur la vie de ses enfants. C'est ce que je veux que tu retiennes avant que nous ne commencions à lire ces passages. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle. Et ce qu'il dit, ce qu'il décide, il accomplit toujours. C'est nous qui changeons les décisions de Dieu. Et c'est nous qui avons encore la capacité de toucher le cœur de Dieu et de changer, de faire changer la décision de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des prophéties. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que c'est que la prophétie et son rôle. Beaucoup confondent même les paroles de connaissance
et les paroles de prophétie. Et lorsqu'il y a cet amalgame dans la tête du chrétien, c'est difficile. Vous voyez? La prophétie en elle-même, Dieu est souverain. Ce que je veux que vous compreniez, Dieu est souverain. Il prend les décisions et il peut les changer quand il veut. C'est lui Dieu. Je vous demande plus de vous accrocher à Dieu et non de vous accrocher à la prophétie de Dieu. Parce que lorsque tu es attaché à Dieu, tu vis dans le dessein de Dieu. Alléluia. On va commencer par lire pour que vous puissiez comprendre ce que je veux expliquer. Jérémie 29 à partir du verset 10. Ainsi parle le Seigneur. Oui. Quand 70 ans seront écoulés pour Babylone, je m'occuperai de vous et j'accomplirai pour vous mes promesses concernant votre retour en ce lieu. Moi, je sais les projets que j'ai formés pour votre sujet. À votre sujet, oracle du Seigneur, projet de prospérité et non de malheur. Projet de bonheur et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Mais avant de venir sur le verset 11, on va relire le verset 10. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Quand 70 ans seront écoulés Quand 70 ans seront écoulés pour Babylone, je m'occuperai de vous et j'accomplirai pour vous mes promesses concernant votre retour en ce lieu. Je m'occuperai de vous et j'accomplirai pour vous mes promesses concernant votre retour en ce lieu. On va s'arrêter là. Vous voyez, ici, il s'agit de Dieu qui donne un message à son prophète Jérémie, qu'il avait mandaté pour parler à son peuple. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Dieu se choisissait des prophètes, des personnes à qui il donnait mandat. Il donnait l'autorisation qu'ils étaient ses porte-paroles. Ils avaient pour devoir de transmettre fidèlement le message de Dieu à son peuple. Il faut qu'on comprenne d'abord le rôle de prophète. Et Jérémie, à son époque, qui avait été mandaté par Dieu, va se trouver à un moment de son ministère où le peuple va commencer à contester les prédictions et les paroles qu'il avait pour eux. Certains prophètes vont venir contredire la parole de Dieu que le Seigneur avait donnée à Jérémie pour le peuple. Quand on lit, on va plus loin, mais je veux faire juste revenir sur cette petite histoire pour qu'on comprenne ce résumé que je fais. Et Jérémie va rappeler au peuple d'Israël que le Seigneur vous a déportés parce que c'était une période à laquelle le peuple avait abandonné le Seigneur. Ils avaient oublié ce que le Seigneur avait accompli. Les prodiges, la puissance de Dieu qu'il avait déployée pour les sortir de l'Égypte. À un moment donné, ils vont commencer à abandonner Dieu pour se tourner vers les idoles. Et Dieu va dire, attention, il va mandater Jérémie pour venir parler, pour venir attirer l'attention de son peuple sur leur attitude. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, le prophète avait pour rôle, c'était un avertisseur. C'était quelqu'un que Dieu suscitait lorsque les choses ne vont pas comme il veut, lorsque ses enfants ne marchent pas dans sa direction, de venir les conduire sur le droit chemin. Et il va parler à Jérémie, parle à mon peuple. Vu qu'ils ne m'ont pas obéi, vu qu'ils se sont détournés de mes lois et de mes ordonnances,
moi le Seigneur, j'ai décidé de les emmener à Babylone pour qu'ils prennent conscience. Donc Dieu a décidé de déporter son peuple à Babylone. Et Jérémie va annoncer le message de la déportation au peuple d'Israël. Et ce message ne va pas être bien pris. Ce message ne va pas être bien accueilli. Et ils vont contester ce message. Et Jérémie va leur rappeler ici, en ce passage du chapitre 29e au verset 10, la parole qu'il a reçue du Seigneur. Quand 70 ans seront écoulés pour Babylone, je m'occuperai de vous et j'accomplirai pour vous mes promesses concernant votre retour en ce lieu. Il y a lieu de se poser des questions. Est-ce que ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui nous a choisis, ce Dieu qui nous aime tant, va-t-il choisir l'option de la déportation et de la souffrance pour son peuple? Ici, il y a lieu de s'interroger. Et même aujourd'hui, les chrétiens ne veulent entendre que de bons messages. Les chrétiens ne veulent entendre que de bonnes paroles. Quand il s'agit des prophéties de bénédiction, quand il s'agit des paroles de bénédiction, nous sommes à même d'accepter le message de Dieu. Mais lorsque Dieu mandate quelqu'un pour attirer notre attention sur notre mauvaise façon de marcher, sur notre mauvais caractère, sur notre mauvais comportement, sur notre péché, eh bien, on se braque. C'est ce que Jérémie a rencontré. C'est cet obstacle auquel Jérémie a fait face. La résistance face au message qui ne nous arrange pas. Mais avant de continuer, je vais d'abord, il faut qu'on comprenne d'abord qu'est-ce que la prophétie et c'est quoi le prophète. Parce que la prophétie, je vais le définir, c'est un message divin qu'une entité divine, pas forcément Dieu, parce qu'il y a d'autres qui n'adorent pas Dieu, mais qui disent des oracles qui s'accomplissent. C'est un message divin reçu par une tierce personne appelée prophète, mais venant d'une entité, d'une divinité. Mais chez nous les chrétiens, venant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de prophètes. Et ça, Jésus, pendant son ministère, au chapitre 24 de Matthieu, il a attiré notre attention là-dessus. Il a dit qu'il y aura des faux prophètes. Donc la prophétie, tout ce que nous entendons comme message, tout ce que nous entendons comme prophétie, ne vient pas forcément de Dieu. Mais ici, je veux juste définir la notion de prophétie. C'est un message divin donné à un prophète, par une divinité, par une entité supérieure, par un Dieu. Et ce message trouve sa source en Dieu même. Celui qui vient donner le message de Dieu n'en est point responsable. Il n'est point responsable de la matérialisation de ce message. Il n'est point responsable de la réalisation de ce message. Il n'est qu'un envoyé. C'est pourquoi le mot prophète, qui vient du terme grec prophétesse, signifie porte-parole, envoyé ou avocat. C'est-à-dire que le prophète n'est qu'un porte-parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire Jérémie à partir du verset 1 pour qu'on comprenne la vocation de porte-parole? C'est-à-dire la prophétie, le message qu'il reçoit n'est pas inventé. Il le reçoit divinement, il le reçoit de Dieu, adressé à une cible, soit à un peuple, soit à une personne. Le message, Dieu ne donne pas un message pour le donner. Le message est toujours adressé à une cible. Et dans le cas de l'Ancien Testament, la cible, c'était le peuple de Dieu. C'était Israël. Parce que Dieu en avait marre de leur péché. Il en avait marre que ce peuple se détourne de lui. Et il va donner ces paroles à Jérémie. À partir du verset 1, on va lire.
chapitre 1. Non, Jérémie 1 même. On va revenir sur Jérémie 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkiaïou, l'un des prêtres résidant à Anathoth, dans le territoire de Benjamin. Où la parole du Seigneur s'adresse à lui au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Elle s'adressa encore à lui au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. La parole du Seigneur s'adressa à moi. La parole du Seigneur s'adressa à moi, oui. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Je dis, ah Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. Le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. On va s'arrêter ici. Il dit quoi? Partout où je t'envoie, tu y vas. Tout ce que je te commande, tu le dis. Ici, ces deux passages nous donnent la vocation du prophète. Dieu jette son dévolu sur toi, te consacre par l'onction, il met ses paroles dans ta bouche. Il dit, partout où je t'envoie, tout ce que je te commande, donc le prophète, tout ce qu'il annonce n'est point de son ressort. Tout ce qu'il annonce n'est point de sa volonté. C'est-à-dire, du moment où tu commences à annoncer les choses de ta volonté, des choses qui viennent de toi, tu n'es plus dans la pensée de Dieu. Donc, le prophète ici, dans sa vocation d'envoyer, de porte-parole, de messager, il doit transcrire et transmettre fidèlement la parole de Dieu, sans enlever une virgule. Il n'est que messager. Voilà le rôle du prophète. Parce qu'aujourd'hui, on confond les choses. Nous pensons que tout ce que nous attendons, ou bien tout ce que nous entendons de certaines personnes sont forcément des prophéties, ou toute personne que nous voyons sont forcément des prophètes. Mais je vais en venir. Aujourd'hui, nous sommes tous une assemblée de prophètes. Aujourd'hui, nous sommes tous une assemblée de prophètes. Parce que par le baptême, Dieu nous a revêtus de 3 dignités. Nous avons la dignité de prêtre, nous avons la dignité de prophète, nous avons la dignité de roi ou de reine. Mais auparavant, les chrétiens d'antan n'ont pas eu cette grâce. Dieu se choisissait le roi ou le prophète sur qui il déversait son onction, son esprit. C'était ces personnes privilégiées, ces personnes seulement qui avaient le privilège de recevoir le Saint-Esprit. Donc Dieu, pour respecter lui-même sa parole, pour ne pas se disperser, il choisissait par époque un prophète en qui il se reconnaissait. Il y avait beaucoup de prophètes, mais pourquoi on ne les a pas tous cités dans la Bible? Et on a cité Jérémie, Ésaïe. On a cité ceux qui ont marqué leur génération. On a cité ceux qui ont marqué leur époque. Parce qu'ils vivaient dans la présence de Dieu. Ils recevaient de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre ces personnes et nous? C'est le même esprit qu'ils ont reçu. C'est ce même esprit que nous avons reçu. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à matérialiser Dieu? Pourquoi nous n'arrivons pas à, à transmettre Dieu que nous avons reçu aux autres? Pourquoi nous n'arrivons pas à transmettre la vie de Dieu? C'était des personnes qui vivaient et qui respiraient Dieu. Dans l'Ancien Testament, on appelait le prophète quoi? Le voyant. On nous parle de Balaam. On l'appelait quoi? L'œil de Dieu. L'oracle du Seigneur. C'est des petits mots, mais qui ont tout leur sens. Une personne qu'on appelle l'œil de Dieu
l'oracle du Seigneur, ça veut dire que le peuple avait entièrement confiance en ces personnes. Le peuple savait que ces personnes étaient mandatées par Dieu et ces personnes étaient envoyées par Dieu. Ça dit que leur habilité de prophète ne souffrait d'aucune contestation. Le peuple était unanime quant au choix de Dieu et à la prédilection de Dieu sur leur vie. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous arrêter au carrefour pour dire nous sommes prophètes de Dieu et puis certains vont croire? Alléluia. Est-ce que toi et moi, on peut s'arrêter au carrefour ici? On dit, je suis le prophète de Dieu. Le Seigneur a mis sa parole dans ma bouche. Mais il te dit que c'est les gens de ta maison même qui ont venu te lapider. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas. Mais notre attitude, notre manière de vivre, nos fréquentations viennent jeter le discrédit sur notre parole. C'était des personnes dans la Bible. Ces personnes, leurs paroles avaient pouvoir de vie et de mort. Regardez Moïse. Il arrive quelque part, on lui dit, non pas Moïse même, Samuel, dans le livre de Samuel. Quand Samuel arrive dans une assemblée, on lui dit, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quel est le message de l'Éternel pour nous? Est-ce que quand toi tu arrives dans ta maison, tes parents te demandent qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance dans ta relation avec Dieu. Si dans nos maisons déjà, nos enfants, nos épouses et nos parents n'ont pas confiance en notre filiation à Dieu, ce n'est pas le peuple de dehors. Donc, le premier travail à faire, c'est de convertir notre maison. C'est pourquoi je dis, avant de sortir dehors pour aller proclamer que Jésus est Seigneur, là où Dieu nous attend, c'est notre maison. Parce que, regardez, dans le livre de Tite, quand Saint Paul demande à son fils Tite de choisir des anciens, il donne des critères. Il donne des critères. Il dit que l'ancien a une bonne réputation, que c'est un homme de prière, un homme de la parole, un homme qui a une seule femme. Ça fait partie des critères. Vous allez à Tite 2 après. Ça dit qu'il a pris le temps de citer les différents critères. Un homme qui tient sa maison. Un homme dont les enfants sont éduqués. Ça dit que quand j'ai lu ça, la semaine passée, j'ai dit, mais ça la même, si Dieu même veut regarder ça, nous-mêmes, nous sommes disqualifiés. Un homme qui tient sa maison, un homme dont les enfants sont convertis. C'est dans Tite. Mais est-ce que nos enfants sont convertis? On prie Dieu. Et nos enfants sont dans des choses. C'est-à-dire qui compromettent même notre rôle de prophète, de prophétesse, de fils de Dieu. Le fait de marcher avec Dieu, le fait d'être prophète ou prophétesse, ce sont ces petites choses que le monde utilise pour nous juger. Aujourd'hui, si le règne de Dieu est en train de régresser et le règne de Satan est en train de progresser, c'est parce que nous, les chrétiens, nous avons fait un bond en arrière. Nous avons accepté ce qui est de Dieu, mais nous avons renié ce qui en fait la force. Nous sommes des chrétiens de façade. Nous sommes des chrétiens de Facebook. Chaque jour, on va publier les versets bibliques sur Facebook, mais notre vie ne correspond pas à ça. Mais pour convertir les gens, il faut que toi-même, ta vie puisse convertir. Ta vie doit être un évangile. Ta vie doit être prière, comme nous dit Saint Jérôme. Il dit ta vie doit être prière. Et ta prière doit être une vie. Mais si ta vie n'arrive pas à être un modèle ou prière pour les autres, tu ne pourras pas impacter. Tu ne pourras pas convertir. Tes paroles n'auront pas de poids. Mais c'est parce que ces personnes, leurs paroles avaient du poids.
ces prophètes, on savait que quand Dieu leur parle, leurs paroles ne souffrent d'aucune contestation. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Il ne s'agit pas de venir parler de prophétie. Eux, ils ont raconté des choses qui se sont accomplies. Et le Seigneur va nous donner les critères pour reconnaître un prophète. En Deutéronome 18. On va lire ça. Parce que comme l'heure est avancée, on va sauter quelques étapes. Mais Deutéronome 18, à partir du verset 15. Et pour chaque génération, Dieu suscitait des prophètes. Dieu suscitait quelqu'un en qui il se reconnaît. Il mettait ses paroles dans sa bouche. Et cette personne était mandataire de Dieu. Cette personne était le représentant de Dieu auprès de son peuple. Il choisissait une personne spéciale pour parler à son peuple. Deutéronome 18, verset 15. Certains prophètes comme moi, Oui, Dieu va parler par la bouche de Moïse. Oui, c'est un prophète comme moi. que le Seigneur ton Dieu te suscitera Que du le milieu de Seigneur, toi, Dieu te suscitera du milieu de toi. d'entre tes frères. Dans tes frères, C'est lui que vous écouterez. c'est lui que vous écouterez. Dieu avait déjà donné instruction par la voix de Moïse à son peuple d'écouter les prophètes. Écouter là, c'est pas le son seulement de la voix, mais écouter à tout son sens dans la mise en pratique de la parole que nous entendons. Quand Dieu parle d'écouter, ça dit que c'est un verbe d'action. Tu écoutes, mais ce que tu écoutes là, tu as la capacité de le reproduire. Vous l'écouterez. S'il vous dit, marchons à gauche, nous allons marcher à gauche. S'il vous dit, l'Éternel dit de marcher à droite, nous allons marcher à droite. Mais même dans nos groupes de prière, lorsque le premier responsable donne des instructions, il y a toujours des personnes que l'ennemi va utiliser pour venir contester ses paroles. Si on a confiance en notre Père spirituel, en notre premier responsable, et qu'on sait qu'il a été envoyé, mandaté par Dieu, ses paroles ne doivent souffrir d'aucune contestation. On doit suivre aveuglement, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Quand on dit que, Deutéronome 15, verset 6, là, on nous dit, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui a été imputé pour justice. Il ne savait pas. Ça dit que lui, son père Terah, là, il adorait les Baals. Son père était un sacrificateur de divinité. Il ne connaissait pas Dieu. Mais l'Éternel va lui parler. Et sans même connaître son avenir, son devenir, il va choisir de marcher avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous les hommes intelligents que nous sommes aujourd'hui, là, qui sommes partis à l'école et puis on dit on a master, doctorat, de façon qu'on raisonne. On fait comme nous sommes les amis de Caïn. Il dit, où est ton frère? Il dit, est-ce que moi tu m'as donné le rôle de surveiller mon frère? C'est l'homme le plus poli du monde, ce gars-là. Il dit, le seul gars qui a parlé mal à Dieu. Ouais. C'est ça. Mais vous voyez, les chrétiens qui vont loin, c'est les chrétiens qui ont l'habilité de se laisser guider par la voix de Dieu. D'obéir directement aux instructions divines. Est-ce que vous savez qu'une instruction reçue de Dieu peut être pour toi comme un commandement? Parce que pour toi, c'est ce qu'il veut. Pour toi, c'est ta ligne de conduite. Imaginez sur les dévanciers. Si Joseph, qui a été divinement averti par l'ange pour lui dire, quitte l'Égypte parce que Hérode a préparé un plan pour tuer l'enfant, lève-toi cette nuit, va en Égypte. Si ce n'est pas des personnes qui étaient spirituelles, qui entendaient la voix de Dieu et qui la mettaient en pratique, il allait rester là. Hérode allait tuer Jésus, qui était le Fils de Dieu. Pour dire qu'il ne s'agit pas de prier. Quand on nous dit l'homme spirituel, c'est celui qui est capable de capter, de percevoir les choses de l'esprit et de les mettre en pratique. De ne pas... Quand il les entend, il ne raisonne pas. C'est pourquoi la foi et la raison, quand tu raisonnes trop là, c'est difficile pour avoir la foi. Dans la foi,
on ne doit pas raisonner. Jésus a dit, tu les écoutes. Parce que lui, il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Il dit, j'ai mis un prophète. Je susciterai un prophète parmi vous. Vous l'écouterez. Et il va nous dire à la suite de Deutéronome 18 là, comment reconnaître un prophète qui est de Dieu. Comment reconnaître un prophète qui n'est pas de Dieu. On va continuer même Deutéronome 18. Verset 20 à 22. Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas donnée de dire. Il faut revenir au verset 18. Ouais. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Il va répéter le passage, le verset 15, oui. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, celles que le prophète aura dit en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte. Alors moi-même je lui en demanderai compte. Mais si Dieu doit nous demander compte de tout ce que nos pères spirituels nous ont dit, on n'a pas écouté là. On est beaucoup, on parle au paradis. Je lui en demanderai compte. Tu vas lire la suite. Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui ai pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra. Vous voyez comment la sentence est sévère ici. Dieu dit, si il ne t'a pas envoyé et que tu donnes des messages en son nom, c'est quoi la sentence? Vous voyez comment aujourd'hui les gens ne respectent pas Dieu. Chacun s'élève. Dieu m'a dit. C'est pourquoi moi-même, bon, en tout cas, il sait qu'il était bandit, mais Dieu seulement, il avait peur de lui. J'ai pris ce que Dieu ne m'a pas dit. Ce qu'il n'a pas mis dans mon cœur, je ne vais jamais venir te dire. Parce que quand il a lu ça là, il fait quoi? Il mourra. Tu vas rester là. Dieu ne m'a pas dit. Dieu m'a dit. Ou bien les fausses visions. Dieu même avertit ici. Si quelqu'un a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonnée de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra. Donc faisons attention, nous chrétiens, surtout dans nos assemblées de prière, dans nos groupes charismatiques. Beaucoup pensent que c'est en prophétisant ou bien en donnant des messages, on va se faire aimer, ou bien on va avoir l'air d'être spirituel. Ou bien notre papa, ou bien notre maman spirituel va dire, ah, mon fils ou bien ma fille a grandi. Non. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Ce sont des attitudes à bannir. Il faut être vrai. Parce que pour que les gens se fient au message que Dieu te donne, il faut que ces messages-là, ils aient la certitude que ça vient de Dieu. Donc Dieu déjà va avertir ici qu'il y a les faux messages. Ce que Dieu ne vous a pas mis à cœur, ne le dites pas. Ce que Dieu ne vous a pas ordonné, ne le dites pas. Parce que là, vous prophétisez de votre propre chef. Vous prophétisez de votre cœur. Ce sont vos pensées, ce que vous voulez voir s'accomplir, c'est ce que vous prophétisez. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Et Dieu nous avertit ici. Ça, c'est à nous tous. Hein. Il dit ce qu'il ne nous a pas dit, de ne pas dire. Vous voyez les prophètes que nous avons vus dans la Bible, les Ésaïe, qui va prophétiser avec
une telle clarté et précision la naissance de Jésus. En Ésaïe 7, verset 14. Il va prophétiser comment Jésus va mourir en Ésaïe 53. Il va même prophétiser qu'un riche homme va être enterré dans le sépulcre d'un riche homme. Il va prophétiser comment Joseph d'Arimathie, comment il va être enterré, tout. À plus de 300 ans. Bon, les exégètes estiment ça à une période de plus de 700 ans avant l'avènement de Jésus. La prophétie. Dieu a la capacité de prédire le passé, le présent et l'avenir. Mais tout ça dans le but de nous corriger ou de nous fortifier. Ça dit que la prophétie ne vient pas seulement pour annoncer le malheur. Dieu, il sait dans quel but il annonce son message. Ça peut être dans le but de te fortifier. Ça peut être dans le but de t'avertir pour que tu changes de chemin. Ça peut être dans le but de te rappeler des événements passés. Pour que tu saches d'où tu viens et comment orienter ta marche avec lui. Donc aujourd'hui, la prophétie, ce n'est pas un jeu. Ça fait partie des dons du Saint-Esprit. C'est vrai que en 1 Corinthiens 14, Saint Paul nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Saint Paul, lui, il dit que celui qui prophétise, il préfère la prophétie parce que c'est un don d'édification qui édifie le peuple de Dieu. Il préfère la prophétie que le parler en langue. Mais ça, je peux dire, c'est un jugement de valeur. C'est lui sa perception. En tant qu'un homme spirituel, il nous a enseigné, il nous a montré un chemin. Mais parmi les charismes de l'esprit, la prophétie occupe une grande place. Ça fait partie des charismes du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un peuple de prophètes. Quand on prend le livre de Nombres 11, versets 24 à 29, Moïse va demander au Seigneur de prendre une portion de son esprit et pour le faire reposer sur 70 anciens, parce que lui n'avait pas la force de pouvoir faire tout ce que le Seigneur lui demandait. Le Seigneur a trouvé cela juste. Il a enlevé une portion de l'esprit de Moïse. Il l'a mis sur les 70. Mais on nous dit, quand il le faisait, parmi les 70, il y a 2 qui étaient restés hors du camp. Et les 68 sont allés à la tente de la rencontre. Et quand le Seigneur est descendu dans la nuée de gloire, il a relâché sur eux l'esprit. Les 68 ont commencé à prophétiser. Il se trouvait 2 qui étaient hors du camp. Un nommé Eldad, l'autre nommé Eldad. Eux, ils étaient hors du camp. Ils n'étaient même pas à l'attente de la rencontre. La Bible dit que l'esprit de Dieu est descendu sur les 2 qui étaient hors du camp. Sur Eldad et Eldad. Et ils se sont mis à prophétiser hors du camp. Et quand Josué, fils de Nun, qui était serviteur plus proche de Moïse, a entendu que les 2, Eldad et Eldad, qui faisaient partie des 70, étaient en train de prophétiser dehors, il va demander à Moïse, mais maître, pourquoi ces 2-là prophétisent aussi dehors? Donne-nous l'ordre d'aller les arrêter. Ils ne font pas partie de ceux qui sont dans la tente. Moïse va lui dire quoi? Que es-tu jaloux de ce que ces personnes aient reçu l'esprit? Si le Seigneur pouvait faire de nous tous une assemblée de prophètes, un peuple de prophètes, que voilà ma prière. Vous voyez un peu la différence d'esprit qu'il y avait en ce temps entre Moïse et Josué. Parce que Moïse, il entrait dans le Saint des Saints. Il contemplait la grandeur, la présence de Dieu. Vous voyez, quand tu côtoies la sainteté de Dieu, tu as une certaine profondeur d'intimité avec Dieu. Ton raisonnement n'est plus humain. Ton raisonnement n'est plus naturel. Ton raisonnement devient divin. Là où Josué pensait que avoir l'esprit prophétisé, c'était une grâce. Il voulait plutôt protéger, ou je veux dire, protéger jalousement le don de l'esprit. Moïse, dans la pensée de Dieu, va lui dire que si le Seigneur pouvait répandre déjà son esprit sur tout le peuple pour que nous ayons une assemblée de prophètes. Mais c'est ce que le Seigneur va
va réaliser avec la venue de Jésus. Pour dire que Moïse était dans la révélation de Dieu. Du projet que Dieu voulait accomplir. Dieu voulait faire de nous une assemblée sainte, une assemblée de prophètes. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Avant, l'esprit était la propriété de certaines personnes. Mais aujourd'hui, l'esprit est à notre portée. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Et c'est ce que Joël 3 a annoncé. Dans les derniers temps, les jeunes auront des visions, les vieillards, des songes. Et les jeunes. Voilà. Et c'est ce qui s'est réalisé. Aujourd'hui, nous sommes tous une assemblée de prophètes. Maintenant, non, toi, ton ministère de prophète, là, c'est ton intimité avec Dieu qui va te démarquer. C'est ton intimité et ta sincérité avec Dieu. Plus tu es connecté à Dieu, tu vas recevoir de lui. Plus tu es connecté à Dieu, tu vas recevoir de lui. C'est ça. En Ézéchiel 13, il va encore se plaindre au prophète Ézéchiel. Il y avait des mêmes faux prophètes encore qui se sont levés. Bon, après vous allez lire ces passages. Actuellement, on n'a pas... Il nous reste peu de temps. Mais Ézéchiel 13 nous expose les dangers qu'il y a à donner des prophéties mensongères. Est-ce qu'on peut prendre Ézéchiel 13, verset 1 à 8? On va finir par là. Ézéchiel 13, verset 1 à 8. Ézéchiel 13, à partir du verset 1. Il eut une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, prononce un oracle contre les prophètes d'Israël. Prononce un oracle contre les prophètes d'Israël. Ces diseurs d'oracle. Ces diseurs d'oracle. Dis à ceux qui tirent des oracles de leur propre cœur. Écoutez, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheureux les prophètes insensés qui suivent leur esprit sans avoir rien vu. Sans avoir rien vu. C'est-à-dire que tu n'as pas vu. Dieu ne t'a pas donné des visions. Dieu m'a dit tant. Dieu m'a fait voir tant. On avance. Des chacals dans les ruines. Tels sont devenus des prophètes. Les prophètes d'Israël. On va s'arrêter là juste. Je vais expliquer un truc brièvement. Vous voyez, ce dont le Seigneur est en train de parler à Ézéchiel là, ça dit que le peuple était en déportation et tous les prophètes voulaient être dans les bonnes grâces du roi. Chacun venait donner ses messages. Et c'est ce qui s'est passé à Jérémie. Le Seigneur a dit à Jérémie, dis au peuple que c'est dans 70 ans, quand vous aurez fait 70 ans d'esclavage, sous le pouvoir de Nabuchodonosor de Babylone, c'est après les 70 ans, je vais vous libérer. Il s'est trouvé le prophète Anania, en Jérémie 25, verset 25 à 28, qui est venu dire non, le Seigneur dit, oracle du Seigneur, d'ici 2 ans, je vous délivrerai de la main de Nabuchodonosor et je vous ramènerai tous en Israël. Pourtant, Dieu ne lui avait rien dit. C'est la même chose qui se passe ici. Le Seigneur va dire à Jérémie, fais-toi un joug de bois, mets-le au cou et va voir le roi Ézéchias et expose-lui la parole que je viens de te donner. Il va aller exposer au roi. Et ce même Anania va venir dire que moi, voilà ce que le Seigneur me dit. Ainsi parle l'Éternel. Dans 2 ans, jour pour jour, je vous délivrerai de la main de Babylone et de Nabuchodonosor. Il va finir de parler. Jérémie, dans la sagesse de Dieu, va lui dire, ah, ainsi soit-il, que la parole que tu viens de donner là se réalise. On dit, Jérémie a pris sa route, il partait, et Dieu va lui parler. Il dit, retourne-toi, va dire au roi Sédécia, que ne vous laissez pas tromper par ce prophète de malheur, je ne l'ai pas envoyé. Et toi, Anania, puisque tu es en train de prophétiser
des mensonges au peuple pour les égarer, voilà la sentence, ce qui t'arrivera. Moi, l'Éternel, j'ai décidé que tu ne finiras pas cette année, tu mourras. Et l'année n'est pas finie, le prophète Anani est mort. Vous voyez, faites attention. Quand Dieu a mis sa parole dans la bouche de quelqu'un, c'est dangereux. Parce que parfois même là, cette personne a vu les émotions du Saint-Esprit. Cette personne a vu les émotions de Dieu. C'est pourquoi, quand tu es dans cette affaire-là, souvent même il ne faut pas te fâcher. Mais il y a des choses, quand tu vas te fâcher là, ce que tu as dit là, ça va arriver. À ta femme, à tes enfants. Tu es fâché parce que petit palabre de coupe, tu as pensé et puis le malheur arrive. Quand Dieu a consacré la bouche de quelqu'un, il faut faire attention. Même si c'est ton petit frère. Même si c'est ton fils. Parce que Dieu honore la parole de ses serviteurs. Ésaïe 43, verset 26, il dit quoi? Il dit, je réalise la parole de mes serviteurs. Je fais réussir leur dessein. Du moment où tu es en alliance avec lui, là, quel que soit ce que tu vas dire, Dieu, même si tu n'as pas raison, Dieu te soutient. Et c'est ça qui fait la différence. J'ai écouté une histoire d'un prophète, bon, il n'est pas catholique, mais son histoire m'a captivé. On dit dans les années 70, un prophète, je crois que c'est Benson Idahosa, qui devait aller évangéliser dans une ville, je sais pas, c'est Lagos. Il devait faire passer un de ses disques d'enseignement sur une radio. Il y avait une dame dans cette radio qui ne l'aimait pas. Elle ne faisait pas passer ses cassettes. Sur une période, près d'1 an. Et quelqu'un de la radio, il a appelé, il dit, mais vous ne faites pas passer mes disques, tout ça. Quelqu'un de la radio a appelé, le prophète lui dit, il y a une dame ici, c'est elle qui fait ça, parce qu'elle ne t'aime pas. Le gars, il a pris un temps de jeûne, il a fini. On dit, il s'est pointé à la radio un matin. Quand il est arrivé, il a touché la dame. Il dit, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je te renvoie. On dit, la même semaine, le DG a envoyé la femme. On ne sait pas où le palabre est sorti. Elle est renvoyée. Vous voyez comment la portée de celui qui a l'onction. Il est venu, l'audace. Il dit, au nom de Jésus, je te renvoie. Vu que tu me combats, donc ça veut dire que tu combats le royaume de Dieu. Tu combats l'avancement du règne de la parole. Donc tu combats Dieu. Tout ce que le prophète va prendre par décret de sa bouche, Dieu va l'accomplir. Et cette femme a été renvoyée. Donc toi, celui qui te fatigue, tu peux parler. Le sorcier qui t'emmène, tu peux t'asseoir après un décret. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, par mon baptême, tu as fait de moi prêtre, prophète et roi ou reine. Je déclare sur la base de mon alliance avec toi et de l'autorité que tu m'as donnée, je ne veux plus voir, je ne veux plus vivre les assauts de cette personne. C'est parce que vous ne savez pas qui vous représentez pour Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu a mis en vous. Vous ne savez pas votre identité spirituelle. Quand tu commences à prier et que Dieu t'a consacré, tu dois t'affirmer, tu dois affirmer ton autorité. Et c'est la même chose. Quand vous allez lire après, versets 13 à 8, l'heure est un peu avancée, on va arrêter. Là, mais vous allez comprendre qu'il peut y avoir, comme du temps de Élisée et Élie, son père spirituel, il peut y avoir 1000 prophètes de Baal d'Astarté. Il peut y avoir un seul prophète de Dieu. Mais tant que tu te tiens dans la vérité de Dieu, que tu marches selon ses exigences, selon ce qu'il te demande, tu seras toujours puissant en Dieu. Qu'il soit 1000. Comment Élie, lui seul, va vaincre 430 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Parce qu'il était connecté à la source. Il savait ce que Dieu lui avait dit. Mais comment se fait-il que toi, tu es en Dieu et tu ne reçois rien de Dieu? Le combat spirituel se mène par discernement. On ne se lève pas pour attaquer l'ennemi. On attaque dans la révélation. Mais pour attaquer dans la révélation, il faut que tu sois enraciné en Dieu pour que lui puisse te parler. Mais si tu n'es pas connecté à la source, tu ne peux rien recevoir.
Aujourd'hui, quand tu connais ton portable, si tu n'as pas de données Internet ou bien tu n'es pas connecté à Wi-Fi, tu ne peux pas recevoir. C'est la même chose que le spirituel. C'est pareil que le spirituel. Si vous n'êtes pas connecté à Dieu, si vous n'êtes pas enraciné à Dieu, vous ne recevrez rien. C'est votre soif de Dieu qui fera la différence. C'est votre recherche de Dieu qui fera la différence. On va lire la suite de Jérémie 29 pour terminer, puisque c'est le verset de base. Jérémie 29, verset 10 à 14. Mais voici ce que dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, Projets de paix et non de malheur. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi je veux dire à chacun de nous ici que Dieu, dans sa préscience, avant de créer l'homme, lui avait déjà fait un plan, un projet de vie. Quand on parle de la destinée, ça, c'est un message de destinée. Pour dire que dans ta destinée, Dieu avait déjà tout planifié pour toi. Il savait qui tu allais être. Il savait ce qu'il ferait de toi. Il savait là où il allait te mettre. Dans le projet de ta destinée, Dieu avait déjà tout accompli à l'avance. Mais aujourd'hui, pourquoi beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans leur projet, dans leur destinée? Parce qu'ils se sont écartés du plan de Dieu. Aujourd'hui, Dieu qui nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, il a formé des projets de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent? Pourquoi beaucoup de chrétiens vivent des situations d'échec répétées? Pourquoi beaucoup de chrétiens se lamentent? Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à expérimenter le meilleur de Dieu? Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à expérimenter la grâce de Dieu? Pourquoi beaucoup de chrétiens vivent une vie de déchéance, une vie qui ne reflète pas la gloire du royaume? Mais c'est à cause de nos agissements. Peut-être que la prochaine fois, on aura le temps de parler de la destinée prophétique et des différents éléments qui nous empêchent de rentrer dans la... Les chrétiens d'aujourd'hui, peut-être le premier aspect que je vais aborder, c'est la paresse. Les chrétiens d'aujourd'hui sont très paresseux. Paresseux dans la prière. Et vous voulez obtenir de Dieu. Dieu lui-même pour nous sauver, il a fait preuve de hardiesse, de courage. Mais toi, on va te frapper, te mettre nu, te déchirer tout ton corps. Pour des personnes même, peut-être qui vont te régner même. Aucun de nous ne peut faire ce qu'il a fait, ou même son fils. Nous sommes paresseux. Je n'aime pas prendre les exemples, mais aujourd'hui, les gens d'à côté sont plus courageux que nous. Ils se lèvent à 4 heures, 5 heures pour prier. Mais le chrétien n'arrive même pas à dévancer l'aurore pour récupérer sa grâce. Regardez même la manne, quand Dieu envoyait la manne, c'était avant le lever du soleil. Lorsque le soleil se levait, ça tapait la manne disparaissait. Ceux qui se levaient après le lever du soleil ne pouvaient pas avoir de manne. Mais si tu dors et que le soleil se lève pendant que tu es couché, tu ne pourras jamais entrer dans ta grâce. Parce que le royaume des ténèbres, eux, c'est pendant que tu dors, ils travaillent. Le chrétien doit être violent. Le chrétien doit savoir ce qu'il fait et ce qu'il veut. Ta violence dans la prière attire l'attention de Dieu et attire le regard de Dieu. Et Dieu se rend compte que mon fils et ma fille savent ce qu'elle veut pour sa destinée. Et c'est là qu'il s'élève pour accomplir. Mais tu es en train de demander quelque chose à Dieu. C'est toi qui te comportes comme quelqu'un qui a déjà tout. Changez votre attitude, changez votre manière de prier. Vous voyez? Donc Dieu nous dit quoi? Il a des projets pour nous, des projets de bonheur et non de malheur.
Et à la suite, il nous dit de le rechercher. Au verset 13, il dit, vous me rechercherez. Vous ferez des pèlerinages et je me laisserai trouver. Mais comment est-ce que vous cherchez Dieu et puis vous ne le trouvez pas? Dieu est fidèle à sa parole. Il dit quoi en Ésaïe 55, verset 10? Il dit, la parole qui sort de ma bouche ne descend pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Donc je veux parler à quelqu'un. Ce que Dieu a dit te concernant s'accomplira certainement. Ce que Dieu a dit te concernant, ce que Dieu t'a promis dans le secret de l'intimité de votre relation se réalisera. À toi d'être persévérant. À toi de ne pas changer ta manière de marcher. Parce que ce que Dieu dit se réalise toujours. Il va dire à Jérémie 1, verset 19. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Il va dire, je vois un amandier. Je suis poussé à te demander qu'est-ce que tu vois dans ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu vois dans ta marche avec Dieu? Qu'est-ce que tu vois dans ton cheminement avec Dieu? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce la réussite que tu vois? Est-ce la maladie que tu vois? Est-ce les limites que tu vois? Ou est-ce la gloire de Dieu que tu vois? Il va dire à Jérémie que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc je veux te dire que ce que Dieu a dit te concernant s'accomplira certainement. Même si aujourd'hui cette parole ne s'est pas encore réalisée, laisse-moi te dire que Dieu s'apprête à la réaliser. Parce que Dieu est fidèle. Quand il dit une chose, il accomplit. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais parfois, en veillant sur sa parole, il se rend compte que nous ne sommes pas au poste où nous devons être. On va se tenir debout. Le ministère catholique Divine Révélation vous invite à un moment inédit. Héroïne, la retraite spéciale femme. Vivez un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Thème, ton Dieu sera mon Dieu. Confère Ruth chapitre 1, versets 8, 14 et 21. Du 13 au 15 décembre au centre d'événements Ouin, Cisaillou Pougoniongon à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Réservez dès maintenant vos places à 20 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Plus d'informations au 07 07 61 90 98. Héroïne. En chaque femme sommeille une héroïne. Héroïne. Deuxième édition. Le ministère catholique Divine Révélation vous invite à un moment inédit. Héroïne, la retraite spéciale femme. Vivez un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Thème, ton Dieu sera mon Dieu. Confère Ruth chapitre 1, versets 8, 14 et 21. Du 13 au 15 décembre au centre d'événements Ouin, Cisaillou Pougoniongon à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Réservez dès maintenant vos places à 20 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Plus d'informations au 07 07 61 90 98. Héroïne. En chaque femme sommeille une héroïne. Deuxième édition. Le ministère catholique Divine Révélation vous invite à un moment inédit. Héroïne, la retraite spéciale femme. Vivez un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Thème, ton Dieu sera mon Dieu. Confère Ruth chapitre 1, versets 8, 14 et 21. Du 13 au 15 décembre au centre d'événements Ouin, Cisaillou Pougoniongon à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Réservez dès maintenant vos places à 20 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Plus d'informations au 07 07 61 90 98. Héroïne. En chaque femme sommeille une héroïne.
deuxième édition. Le ministère catholique Divine Révélation vous invite à un moment inédit. Héroïne, la retraite spéciale femme. Vivez un moment exceptionnel dont la présence de Dieu. Thème, ton Dieu sera mon Dieu. Confère Ruth chapitre 1, versets 8, 14 et 21. Du 13 au 15 décembre au centre divinement Ouin, Cisaillou Pougoniongon à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Réservez dès maintenant vos places à 20 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Plus d'informations au 07 07 61 90 98. Héroïne. En chaque femme sommeille une héroïne. Héroïne. Deuxième édition. Le ministère catholique Divine Révélation vous invite à un moment inédit. Héroïne, la retraite spéciale femme. Vivez un moment exceptionnel dont la présence de Dieu. Thème, ton Dieu sera mon Dieu. Confère Ruth chapitre 1, versets 8, 14 et 21. Du 13 au 15 décembre au centre divinement Ouin, Cisaillou Pougoniongon à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Réservez dès maintenant vos places à 20 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Plus d'informations au 07 07 61 90 98. Héroïne. En chaque femme sommeille une héroïne. Deuxième édition. Le ministère catholique Divine Révélation vous invite à un moment inédit.